Bonsoir Cécile. Bonsoir Cyrine. Déjà, que veut dire CJNG ? Le CJNG, en français, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, est l'un des plus puissants cartels du Mexique. À la base, le groupe opérait comme branche armée du cartel de Sinaloa, où il menait une guerre de territoire dans l'est de Veracruz. Mais en 2009, le chef du cartel de Sinaloa est capturé, ce qui provoque des divisions internes. Et de ces divisions est né le CJNG. C'est sous la direction de Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom d'El Mencho, que le cartel devient une organisation indépendante de production et de trafic de drogue qui approvisionne les marchés mondiaux et principalement le marché américain. Il y a évidemment, regardez, de la cocaïne, mais également des méthamphétamines et le fentanyl. En une décennie, le CJNG a diversifié ses sources de revenus. On le voit juste ici. Il y a du trafic d'armes désormais, blanchiment d'argent, les extorsions, des meurtres, des enlèvements, de l'évasion fiscale, du vol et du trafic de carburant, de la traite d'êtres humains, l'exploitation minière également et l'exploitation forestière. Et aujourd'hui, son activité criminelle dépasse celle de son rival et ancien allié, le cartel de Sinaloa. Oui, le Mexique estime que c'est un groupe criminel bien organisé, doté de solides réseaux financiers et d'alliés dans la plupart des États du pays. Comme on le voit juste ici, il a pris le contrôle du narcotrafic dans 22 États sur les 31 que compte le Mexique. Évidemment, il y a Jalisco, Nayarit, également Colima et Veracruz que l'on voit ici en rouge, mais aussi, regardez, partout où vous voyez ces petits points verts qui démontrent d'une présence significative du cartel dans ces États. En fait, le CJNG a mis au point un modèle de franchise pour faciliter son expansion, c'est-à-dire qu'il a conclu des accords d'affiliation avec des gangs locaux plus petits pour aller au-delà de ses fiefs. D'ailleurs, regardez, le groupe a différents logos en fonction des endroits où ses membres opèrent. Le groupe compterait aujourd'hui au Mexique, regardez, entre 15 000 et 20 000 membres et générerait des revenus annuels estimés à plusieurs milliards de dollars. Et le cartel dépasse les frontières du Mexique ? Oui, tout à fait. Il est bien implanté également en Colombie, mais aussi au Pérou, en Bolivie, dans toute l'Amérique centrale et aux États-Unis. C'est par le Pacifique que le cartel fait transiter sa drogue et fait venir de la cocaïne de Colombie. Et c'est depuis la Chine qu'il fait venir les produits chimiques pour fabriquer ces drogues. Le tout transite, regardez, par ce port qui est le port de Manzanillo, un point d'entrée clé que contrôle également le cartel. Au-delà des Amériques, le cartel a des ramifications au Canada, en Australie, en Chine et en Asie du Sud-Est. Et il exporte aussi vers plusieurs pays d'Europe et également en Afrique. C'est aussi le cartel qui a fait le plus de morts au Mexique et l'auteur des exactions les plus brutales. Oui, c'est aujourd'hui le cartel le plus redouté en raison, regardez, de ses modes opératoires très violents, exécutions publiques, massacres, affrontements avec les forces de sécurité. Le groupe utilise aussi les réseaux sociaux pour mettre en scène ses crimes. Sur, regardez, cette carte, on voit donc tous les points rouges qui correspondent au nombre de personnes tuées par le CJNG. 14 morts pour les gros points, 10 morts pour les moyens points et 1 mort pour les petits points. Ils s'en prennent de manière frontale à la police ou même à l'armée. Ils ont, regardé, notamment abattu en septembre 2016 un hélicoptère de l'armée mexicaine. Ils seraient aussi à l'origine de l'incendie du bar de striptease, le Caballo Bianco, dans l'état de Veracruz, en août 2019, qui avait provoqué la mort d'une trentaine de danseuses et également des clients. Autre exemple, en mars 2025, des restes humains, des vêtements et des chaussures sont découverts dans un ranch abandonné dans le nord-ouest du Mexique. L'endroit aurait servi de lieu de recrutement et de camp d'entraînement au CJNG. En novembre dernier, le cartel a aussi été accusé de l'assassinat du maire d'Uruapan, Carlos Manzo. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour cet éclairage.